Bienvenue à vous, chers natifs du signe du Sagittaire. Nous nous retrouvons pour parler de votre année 2026 et je peux d'ores et déjà vous dire que cette année, elle vous demande de faire face, de vous regarder avec honnêteté, avec bienveillance, mais en osant y aller. Vous êtes appelés à une année un peu guerrier pour chacune et chacun d'entre vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque j'ai tiré toutes les cartes mois après mois, j'ai fait la somme de l'ensemble et voici ce que cela vous donne. Cher Sagittaire, vous voici avec la carte numéro 7 du tarot Vieille-Ville, le tarot alchimique, qui vous dit que c'est un moment justement où il va être important de regarder vos points forts comme vos points les plus faibles, vos points améliorables pour ajuster les choses, trancher, laisser derrière les choses qui n'ont plus d'utilité et oser vous faire face dans tout ce que vous êtes, dans qui vous êtes, dans toute votre beauté, qui rassemble aussi bien, les points les plus négatifs, les plus sombres que les points les plus beaux et de travailler. C'est comme si vous étiez appelé à être une sorte de moine guerrière comme les Templiers cette année. Et qui vous dit, on se consacre et pour cela, on se remet sans cesse à l'ouvrage. Ça va être une année qui va bouger, mes chers Sagittaires. Autant vous le dire, mais vous avez une belle capacité de trouver et de mettre de la justice dans tout ce que vous allez être et dans tout ce que vous allez faire. Plutôt pas mal. Donc, avant d'aller plus avant et dans le détail de chaque mois, moi je vais déjà vous remercier. Je vous remercie pour vos likes, pour le fait de vous être abonné. Parce que 2025 a permis à un grand nombre de rejoindre ce canal. Donc je vous tenais à vous remercier chaleureusement toutes et tous d'être venus afin de partager un peu plus de joie, parce que c'est fait pour cela, ce canal, c'est partager de la joie et agrandir notre champ de conscience pour avoir les cartes en main face à ce que nous vivons. Bien sûr, ce sont toujours des canaux qui sont proposés, ce sont des ondes qui sont émises. Donc là, à partir de cela, on voit toujours si ça nous correspond ou pas. Et puis, si ça ne nous correspond pas, on change la station et on va écouter une autre émission, tout simplement. Bon. En tout cas, si elle vous plaît, si elle vous parle maintenant, alors rentrons dans le détail. Dans le détail, ça commence votre année, mes chers Sagittaires, avec l'arcane numéro 11. On a ces personnages-là qui laissent dans le passé les choses qui n'ont plus besoin d'être. Ce sont vos vieilles émotions, vos vieilles habitudes qui demandent à être enfin quitter vos vieux habits pour retrouver une base solide en vous. Parce que il est important de vous concentrer sur votre mission, et j'entends bien parler de mission ici. C'est un moment qui vous demande une grande authenticité avec vous-même, de vous retrouver, donc parfois de vous mettre un petit peu à l'écart durant ce mois de janvier 2026, afin tout simplement de filtrer tout ce qui a été, et vous dire voilà, c'est ça que je viens incarner, et c'est cette valeur-là, ces valeurs-là qui sont les miennes, dans lesquels je m'engage, qu'il y a une question de quoi, dans quoi vous vous engagez plutôt exactement, mes chers Sagittaires, parce que vous allez, à la fois, vous êtes soutenus durant ce mois-ci par l'oracle de Gaïa qui parle de purification avec l'eau. Donc c'est tout le domaine du ressenti, de l'émotionnel qui vient, qui peut être nettoyé, des vieilles choses, des vieilles peurs, des vieilles habitudes qui parfois peuvent vous retenir et qui enfin peuvent être laissés. C'est un baptême pour vous, ce mois de janvier 2026. Et une renaissance, un rajeunissement, même dit la carte. Il y a quelque chose qui vous réinitialise parce que vous rentrez dans une initiation. Donc si vous vous sentez appelé pour entamer quelque chose de neuf, allez-y. Prenez petit à petit, entrez là-dedans, prenez des renseignements. C'est pas un moment où vous entrez directement comme une période où on est dans une énergie plus vive. Là, prenez le temps de rentrer dedans en vous renseignant et en assurant vos bases. Est-ce que ça va vous parler? Est-ce que c'est un appel de votre être, de votre âme, diront certains, certaines, et dans lequel vous souhaitez réellement rentrer? Parce qu'au mois de février, le mois de février, on prend la mesure. On a ici un astronome qui se trouve ici, ou un architecte.
C'est comme si vous bâtissiez des ponts entre le ciel et le terrestre, rien que ça. Il y a une mission, cette mission, elle est là, elle est la vôtre. Avec cette carte arcane numéro 17, vous vous sentez où est votre place, où est-ce que vous êtes appelé à entrer, à amener votre énergie parce qu'elle est nécessaire et que cette énergie, vous savez que ce sont dans des lieux qui sont eux-mêmes reliés à des énergies particulières, comme si vous saviez guider vous-même et ensuite guider les autres vers ces lieux-là. Et à la fois, il y a une notion de temps. En mois de février, vous avez cette notion du temps qui est là et vous sentez tic-tac, tic-tac qu'il est important d'agir et que on prend cette mesure-là pour savoir à quel moment on met en place telle chose et dans un ordre donné. Il y a quelque chose qui est très ordonné là-dedans pour vous au mois de février, comme pour justement un bâtiment, eh bien on commence par mettre des fondations et au-dessus des fondations, on continue la première strate, etc., etc. Eh bien, il y a de ça. Et qu'est-ce que vous bâtissez? Eh bien, il y a eu un très très fort appel de l'archange Métatron qui vient parler de l'escalier divin. Ouais, rien que ça, vous bâtissez peut-être, mais vous bâtissez aussi un pont, un escalier qui vous permet une ascension vers cet aspect plus céleste, une élévation qui vous amène à une élévation de conscience et qui fait que à chaque fois dans ce mois-ci que vous allez faire un pas vers ce céleste, votre énergie, votre conscience vont s'élever, et vos chakras vont s'ouvrir davantage et ressentir l'énergie universelle. Je vous parlais de cette place juste avec l'arcane 17, et bien voilà, on le retrouve dans cette notion d'escalier divin où vous savez où est votre place dans l'univers. Donc, en ce mois-ci, il sera temps pour vous de vous consacrer à la construction d'un escalier entre votre demeure de lumière, votre temple. Je vous parlais d'être templier, le temple c'est le temple intérieur, notre corps. Voilà, et donc entre votre corps qui est ce temple-là et cette demeure de lumière, cette demeure céleste. Alors voilà, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à accomplir ce travail? Voilà, il faudra s'y consacrer. C'est quelque chose qui sera très important. Voilà, ce sera entre vos mains, bien sûr, comme à chaque fois. À voir si vous vous emparez de cela ou pas. Le mois de mars, du coup, une fois qu'il y a tout ça qui est arrivé, le mois de mars, on y va, on a le 3 qui est là. C'est un moment pour aller expérimenter tout ce qu'on a réussi à créer comme pont, à bâtir, à mettre comme base, eh bien, on va aller l'éprouver. Comme si vous étiez appelé à droite, à gauche pour faire des choses, eh bien, dites oui, allez-y, osez tester, mes chers Sagittaires, parce que ça va vous amener des expériences sans chercher à comprendre ce qu'elles vont vous amener. Faites. Ce mois de mars, il est porteur de toutes ces expériences-là, tout en ayant en vous, dans votre petit cartable, de quoi noter un petit peu des choses qui vont vous servir pour votre projet dans lequel vous vous êtes engagé en début d'année. Avec ce renfort du 4 de bâton qui dit que là justement, avec tout cela, on est en train de mettre des bases par rapport à ce projet-là, à ce désir de créer. Là, on est en train de trouver une structuration en éprouvant des choses. C'est inconscient, mais c'est en train d'amener un aspect beaucoup plus carré dans ce qu'on veut faire. Ce qui vous permet au mois d'avril, eh bien, d'aller à la rencontre du 15. Le 15, eh bien, vous voyez, c'est ce personnage habillé en diable. Et eh bien, il y a un aspect endiablé. C'est-à-dire que ça y est, vous avez cette énergie, vous savez ce que vous voulez faire et vous êtes prêt à aller voir ce qui vous fait peur. À aller voir ces parts de vous, à la fois les plus grandes créatives et en même temps aller chercher ce trésor gardé par ce vieux monstre qui est là et qui est en fait une part de vous-même qui vous attend. Et qui pourtant est très très effrayante, mais il y a une parole à donner, des choses, des vieilles paroles à brûler pour pouvoir se reconnecter à ce cadeau qui est là, qui est eh bien la coupe, le Graal. Il y a le Graal, vous allez retrouver ce qui bat dans votre sang, cette dimension d'amour, cette dimension du couple, avec cette part de vous-même que vous allez pouvoir retrouver. Vous voyez, je vous disais que je vous parlais de ces deux parts, voilà, comme si elles pouvaient enfin se retrouver, se reconnaître. Il y a cet aspect miroir, à la fois chacun est singulier et on se retrouve. Donc il peut y avoir une dimension de retrouver un couple ou de retrouver un feu dans le couple aussi sacré et de créer ensemble. Et ça peut être un couple aussi avec des gens avec qui vous êtes en lien affectif, amical,
ou en tout cas il y a une bonne entente dans le travail. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous au mois d'avril, c'est le mois du printemps, il y a cette bascule qui se met là pour aller écouter un peu ces différentes voix, mais leur donner une voix commune. Ce qui fait qu'au mois de mai, eh bien le mois de mai, bam, on se met en route. Vous allez être appelé à bouger, à aller voir certaines personnes, je vous vois vous apprêter et ça y est, vous savez que vous allez rencontrer des personnes qui vont être importantes par rapport à ce que vous faites. Comme si, ça y est, l'initiation dans laquelle vous aviez démarré au mois de janvier, eh bien il y a des précisions qui sont en train de se faire et donc ça va être important d'aller voir et en même temps de sentir, de prendre un temps. On s'en va pas comme ça, on voit si c'est juste d'y aller, si c'est le bon moment, et si c'est oui, vous verrez, en fait, tout va s'aligner. Donc il y a une écoute qui s'amène pour voir si tout est bien aligné, parce que ça se réalise dans la matière avec ce 7 de denier qui vient en renfort et qui vient dire oui. Il va y avoir beaucoup d'activités et qui vont vous amener à beaucoup bouger. Peut-être qu'il y aura une forme de déménagement, en tout cas de demande d'être installé pendant un temps à un endroit, puis après de partir à un autre. Tout cela va être à voir sur le moment. Il va falloir jongler avec les différentes propositions. Parfois ce sera une heure, parfois ce sera peut-être un jour, une semaine. Vous verrez bien au moment où vous y serez. Ce qui fait que vous avez après cela un mois de juin qui est beaucoup plus posé. C'est-à-dire que avec ce 2 qui est là, il faut laisser le temps de prendre, de prendre pour soi une pause afin de laisser remonter et afin de simplement un petit peu incorporer tout ce qui aura été durant les mois précédents, les 6 premiers mois de cette année, enfin c'est le 6e mois, le mois de juin, pour incorporer ce que l'on a vécu et regarder, se dire waouh, il y a déjà eu tout ça que j'ai vécu, c'est comme si j'avais vécu plusieurs années en une sorte de concentré qui est là. Et vous serez peut-être un petit peu déboussolé, en même temps, c'est un moment de prière, c'est un moment pour se mettre justement à analyser, à apprendre, parce que peut-être qu'au mois de mai, vous aurez reçu des ouvrages, eh bien, ça va être un temps pour les ouvrir, ça va être un temps où vous vous consacrez à l'étude, à cette étude profonde, parce que vous l'aurez vécu dans le corps, eh bien, on va aller vers, du coup, plus de théorie qui va être nécessaire, tout en voyant comment ça agit dans le corps, parce que ça fait remonter en même temps tout cela. Il y a aussi un côté un petit peu fou de l'appréhension. De l'appréhension, c'est Gaïa qui vient vous parler de cela, de l'appréhension, donc des doutes, des peurs qui remontent, un aspect où on se sent un peu hors de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important avec cette papesse qui est là de revenir à soi, parce que on est un peu vers à soi, j'ai envie de vous dire, c'est un retour vers soi. Donc un moment un peu cocoon pour vous au mois de juin, même si l'été pointera le bout de son nez. Au mois de juillet, le mois de juillet, eh bien là, hop, on initialise les choses, on se met au point initial, le 1 qui est là, on met sur la table les choses, les différents éléments qu'on a, et on regarde, et on va pointer, on va aller prendre ce qu'il nous faut pour démarrer une initiation. Ça y est, là on a eu toute la préparation, là on démarre cette initiation, c'est bon, il y a quelque chose, il y a un projet qui est en train de se mettre en place, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ça nous demande une confiance, une foi totale, parce qu'il y a une base très très forte avec le 2 de bâton qui dit c'est ça. Maintenant on s'y remet tout doucement, mais il est important de recevoir et de voir comment est-ce qu'on laisse le feu continuer à être présent. L'image qu'on m'envoie là, c'est plutôt pas mal, je trouve, très en rapport avec l'été, c'est l'image de la braise qu'on garde bien chaude pour pouvoir faire son barbecue. Ça ne brûle pas ce qu'on est en train de cuire, mais ça permet de le cuire et ça demande une subtilité pour ne pas tout brûler. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme image pour cet été. Donc ce sera une période, on se calme au mois de juillet, on peut aller prendre des pauses, mais en même temps on reste alerte parce qu'il va y avoir des choses, des messages qui vont arriver, même si je suis à la plage ou au bord de la piscine ou dans mon jardin, eh bien il peut y avoir des choses qui se passent et il faudra les saisir. C'est plutôt une période où il faut rester un peu dans un état d'esprit très félin, voilà, pour voir ce qui est félin pour l'autre. Oui, elle a été facile celle-là, mais en même temps il y a un peu de ça là-dedans, bah oui, ça agit avec humour aussi, la vie. Et en août, eh bien en août, on a cette dimension où, paf, vous rassemblez. C'est comme si on rassemblait les troupes avec le 5 et on retrouve corps, âme et esprit. On leur dit maintenant, voici, on rentre dans le temple. C'est l'enseignement dans lequel on rentre. C'est-à-dire que vous êtes appelés à vous retrouver et à
apprendre avec le 2 de denier, c'est par le corps qu'on apprend. C'est comme si vous vous mettiez à faire des choses pour comprendre l'enseignement que vous recevez. Donc vous vous investissez petit à petit en acceptant que c'est une période de réceptivité. On ne sait pas encore ce qu'on va recevoir, mais on devient une sorte d'étudiant à partir du mois d'août, mes chers Sagittaires. Vous me direz de quoi il s'agit, je suis bien intrigué. Ce qui fait qu'au mois de septembre, de nouveau, il y a quand même des choses super concentrées parce qu'on double la mise. Du 5, on passe au 10 directement. C'est-à-dire qu'il y a une roue qui se met en marche, il y a quelque chose comme si c'était aussi un peu extérieur, comme si c'était quelque chose qui venait du monde, parce qu'on est aussi connecté à ce qui se passe dans le monde, et que ça y est, c'est bon, de ce qu'on a appris, on le met, on l'incarne, ça nous permet d'entendre, de faire monter beaucoup plus loin, de se mettre en mouvement pour agir, pour se mettre en marche et peut-être porter des messages qu'on a apportés. Il y a une mission qui est là à la fois et qui dit, voilà, on va créer ce qui va connecter avec les uns et les autres à tel point que cette connexion, elle est ici symbolisée par notre cavalier de denier. Voilà, on apporte des messages, on apporte une créativité, on apporte une sorte de flamme d'espoir aux uns et aux autres. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais septembre, mes chers Sagittaires, ben voilà, vous allez avoir une mission. Et justement, ça vous permet de réunir en octobre et de faire partie de personnes qui se réunissent. Vous voyez ici, on a le 6, on a des gens qui sont là ensemble. Il y a un appel de l'ange qui se trouve ici. Donc ça va être quelque chose de très très fort, à la fois de très incarné, mais en même temps qui demande d'œuvrer ici en y mettant beaucoup d'esprit. Donc vous n'allez pas être seul, vous allez retrouver des gens, peut-être une personne aussi dans votre couple, ou que vous allez former avec laquelle vous allez former un couple, pour bâtir quelque chose de neuf. Il y a quelque chose de très très fort, puisque se renforce avec le 10 de bâton. C'est comme si tout le monde apportait sa connaissance à l'édifice pour passer à quelque chose de neuf. À la fois vous serez protégé et à la fois vous pourrez attaquer. Je ne sais pas quoi, mais attaquer une nouvelle chose, puisque en étant ainsi protégé, on va pouvoir passer à autre chose issue de tous ces croisements. Ce qui fait que je vous parlais de messager, et ben voilà le messager, vous allez avoir à apporter aux gens cette connaissance avec le 19, vous voyez, on a vraiment ce cavalier qui est là, cette cavalière, et qui dit, j'y vais, je suis porteur de ce que j'ai reçu, et je vais aller enseigner, vous allez plus loin, donc ça va être un moment où vous allez beaucoup bouger, vous allez beaucoup plus loin pour enseigner ce qui a été amené, c'est avec une forte créativité, avec le 3 de bâton qui est là, et qui vient porter cette flamme aux uns et aux autres, comme s'il y avait une flamme d'espoir, malgré ce qui pourrait se passer, qui pourrait être très dur. Vous avez cette transmission à faire. Et le mois de décembre, waouh, c'est très très fort, parce que ici, vous avez la carte numéro 16, c'est la carte connectée au divin, au berger qui rassemble. Et vous allez être une de ces personnes qui va être une personne ressource, qui va amener à dire, ok, je vous emmène là pour vous abreuver. Je vous trouve une place où vous êtes à l'abri, où on peut se nourrir et où vous vous reconnectez à vos différentes parts de vous. Mais ce n'est plus votre ego simplement, c'est les choses que vous recevez et que vous transmettez et que vous transcendez. Il y a une question de transcendance, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, je le sors parce que c'est ce qui me traverse ici. Il y a cette mission beaucoup plus forte que vous, c'est relié au divin, le 16, dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu. Autant vous dire que c'est très très fort. Vous voyez cet arbre qui est là, qui est planté, qui pourrait donner des fruits avec ces animaux en bleu et cette voix, cette émission en tout cas, qui est d'un luminaire qui est là au-dessus, qui envoie quelque chose, et on retrouve, eh bien, vous voyez, comme dans certaines références de la Bible, comme si on était en train de venir écouter un message qui venait de plus haut. Et ce message, ben, figurez-vous qu'il y a eu 2 cartes de nouveau de Métatron qui sont venues, et c'est très très fort parce que c'est Sananda, c'est le Christ en soi. Donc c'est votre capacité à rayonner, à amener, à être transmetteur de guérison, de beauté, de joie, qui est là. Vous voyez, il y a cet aspect où on ouvre les choses, on se rassemble dans cette lumière, et vous êtes comme si vous étiez transmetteur. Il est dit ici que le Christ, l'essence du Christ vit en vous, ça y est, c'est-à-dire que par toutes ces épreuves, vous savez transmettre cette voix-là. Donc par la méditation, vous pourrez retrouver cette étincelle et transmettre cette méditation.
parce que vous serez à l'écoute de votre âme qui va connaître à chaque fois le bon moment pour suivre le courant sans qu'il y ait de faire résistance, avec une patience jusqu'à ce que l'heure soit venue. C'est-à-dire que vous savez recevoir les messages et vous savez vous mettre en état de réceptivité. Et surtout, vous êtes tellement enraciné que vous ne vous laissez jamais embarquer par quoi que ce soit qui serait dans le désir de vouloir faire plaisir aux autres, par exemple, et suivre ainsi la voie de Maître Jésus qui est Sananda. Donc c'est vraiment un appel pour vous à rentrer dans une voie très forte, très spirituelle, mais surtout à l'incarner et qui vient se corréler avec la cuisine. Donc c'est un endroit où vous vous retrouvez, où vous vous mettez à regarder ce que vous allez pouvoir faire concrètement, quels sont les éléments pour pouvoir créer avec les autres. Ça continue comme avec le mois d'octobre qui vient dire qu'il y a des projets qui vont être là. Vous allez avoir une vision de l'avenir, ce qui va bien avec le Christ en soi. Et qui va vous amener à rassembler des personnes importantes, votre famille de cœur, votre famille de sang, vos amis, vos amoureux, vos amoureuses, et qu'il va être un temps pour planifier et développer des objectifs. Donc c'est une fin d'année qui va être très très dense afin de démarrer un nouveau projet et ou alors peut-être que vous aurez le plaisir de réaliser les rêves de quelqu'un, mais là je le vois plus à un niveau collectif où il y a quelque chose que vous rassemblez et vous faites partie de ce grand mouvement à la fois. Ce n'est pas que votre projet personnel. C'est une année très très forte qui s'amène pour vous, mes chers Sagittaires. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts à vous engager là-dedans? Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'écrire oui sous la vidéo, je m'engage, voilà, ou à me dire ce dans quoi vous avez envie de vous engager cette année. Au moins partagez-le, inspirez-vous les uns les autres dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, pour vos gentils partages, ainsi que celles et ceux qui s'abonnent à ce canal. Ça fait toujours chaud au cœur, comme je vous le disais en début de vidéo. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Je vous dis belle fin de journée ou de soirée, bonne continuation. C'était Mathieu Lelarge, fin de transmission.